de Bethléem en Égypte. Les zodiaques de Bethléem en Égypte. Nous avons lu Matthieu au chapitre 2 du premier verset au verset 5. Les zodiaques de Bethléem en Égypte. C'est une nouvelle étude que nous allons commencer aujourd'hui et je ne sais pas là où le Saint-Esprit voudrait bien nous amener dans cette étude. Vous savez que lorsque l'on parle des zodiaques, dans la plupart des temps, il y a tellement des ignorants au sujet des zodiaques qu'ils sont tout de suite scandalisés. Ils disent, dans la plupart des temps, nous exagérons. Ils disent, nous disons des choses antiscripturaires. Ils disent, mais que c'est invraisemblable. Pourquoi est-ce que ces gens parlent-ils des zodiaques? Et il y en a même qui poussent le bouchon un peu plus loin, qui pensent que nous compliquons l'évangile. Mais je voulais dire à toutes ces personnes que loin de nous la pensée de vouloir compliquer l'évangile. Au contraire, nous vous disons avec exactitude ce qui vous convient de savoir sur l'évangile. Nous avons reçu un très grand prophète dans ces derniers jours. Un prophète qui avait le mandat de révéler les mystères de la parole. Et ce prophète dit, dans le message « L'adoption », qu'il a prêché le 22 mars 1960, et il le dit dans son paragraphe 20, il dit « Combien ont déjà écouté l'histoire des pyramides ?» Je pense qu'il y a peut-être une dame ici qui vient de lever la main. Très bien. Dieu a écrit 3 livres. L'une d'elles a été le zodiaque dans les cieux. Ça, c'est la première Bible. L'homme devait lever les yeux pour se rendre compte que Dieu vient d'en haut. Et Frère Branham continue, il dit, suivez le zodiaque. L'avez-vous déjà étudié? Ça veut dire que quand on parle des zodiaques mardochés, il faut non seulement suivre, mais aussi il faut l'étudier. Et le prophète de Dieu dit, l'avez-vous déjà étudié? Il précise même chaque âge. Jusqu'à l'âge du cancer, même, il donne le commencement, il donne la naissance de Christ. Quel est le premier signe du zodiaque? La Vierge. Quel est le dernier signe? Le lion. La première venue,
la seconde venue de Christ. Tout ça, c'est écrit là. Oh, j'aime quand on peut dire Amen. Amen. Yes. Donc, nous n'inventons rien. C'est un prophète qui nous donne des indications précises au sujet de cette Bible très mal connue des croyants du 21e siècle. C'est le prophète qui nous dit qu'il s'agit là de la première Bible. Et que cette Bible, il faut la suivre. Non seulement qu'il faut la suivre, mais il faut aussi l'étudier. Il y a deux choses que vous devez faire avec les zodiaques. C'est que vous devez suivre les zodiaques et vous devez étudier les zodiaques. Étudier les zodiaques. Il s'agit là d'une toute première Bible. Et cette Bible qui est tellement perplexe, le prophète nous dit que dans cette Bible, ça précise même chaque âge jusqu'au cancer. Il donne même le commencement, la naissance de Christ. Et voilà les indications que nous donne le prophète. Il dit que ces zodiaques parlent même de la naissance de Christ. Amen. Et moi, je veux me focaliser justement sur le point de départ. C'est pour cela que je parle des zodiaques de Bethléem en Égypte. Maintenant que nous avons planté le décor avec le message, nous pouvons maintenant commencer par ouvrir le champ de cette belle aventure. On nous dit que les mages sont les mages de l'Est. Et ils sont venus à Jérusalem, posant la question, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Et quand la question fut posée, ils sont allés directement dire, nous avons levé nos yeux vers le ciel, exactement comme dit Frère Branham, et nous avons vu son étoile. Ayant donc vu son étoile, nous sommes venus pour l'adorer. Les émissaires perses d'une ou de plusieurs nations cherchaient la vérité. Les mages venant de l'Est jusqu'à Jérusalem ont vu son étoile, ont suivi l'étoile. Pour eux, cette étoile va aller jusqu'à là où va naître le Christ. Ils étaient à la recherche de la vérité, ce que l'on appelait les émissaires perses. Les émissaires perses. Cherchèrent quoi, ces émissaires perses? Ils cherchèrent la vérité. Il doit y avoir aussi des émissaires perses en ce temps-ci à la recherche de la vérité.
Ils étaient d'une ou de plusieurs nations. Mais ils cherchèrent la vérité. C'était qui ces gens-là qu'on appelait les mages? C'était des hommes influents. Ce n'était pas n'importe qui. Parce que quand on rentre dans le domaine des zodiaques, il s'agit là des hommes influents. Alors je pensais qu'on pouvait dire Amen. Amen. Quand vous n'êtes pas influent, il y a certaines vérités de la parole qui ne vont pas vous intéresser. C'était non seulement des hommes influents, mais c'était aussi des érudits. Et ils étaient des puissants, ils étaient des scientifiques. Ils étaient des érudits, ils étaient des puissants, ils étaient même des scientifiques. Ah, alléluia! Ils étaient influents, ils étaient érudits, ils étaient puissants, mais aussi ils étaient scientifiques. Docteur Ngoma, est-ce que vous pensez que c'était tout ce que ces mages ou ces émissaires perses étaient? Puissants, érudits, scientifiques? Est-ce que c'est tout ce que vous avez trouvé? Non, c'était aussi des gens habiles de leur époque. Ils étaient aussi habiles. Et voilà, c'est des gens d'une époque donnée qui avaient des habiletés, qui avaient la science, qui étaient puissants, qui étaient érudits et qui étaient influents. Si vous allez dans les évangiles, vous allez vous rendre compte que nous sommes différents sur la terre. Papa Nathanaël, il y a des choses que certaines personnes aiment, mais il y a d'autres qui n'aiment pas ça du tout. Et la différence est par rapport à vos traits de caractère. Mais il y avait aussi des habitants à Jérusalem. Mais il y avait aussi des habitants partout. Est-ce qu'ils étaient intéressés à regarder aux étoiles? Ils n'étaient pas du tout intéressés. Il y a plusieurs tabernacles dans notre pays. Il y a plusieurs tabernacles à travers le monde. Il y a plusieurs prédicateurs partout. Mais est-ce qu'ils sont intéressés à lever les yeux et à regarder les étoiles? Ils ne sont pas intéressés. D'où vient leur désintéressement? Mais ça vient du fait qu'ils ne soient pas des gens influents, ils ne soient pas des érudits, ils ne soient pas des scientifiques et qu'ils ne soient pas non plus des gens habiles. Souvent, vous allez dire, écoutez, j'aimerais bien marcher avec quelqu'un. Vous marchez avec quelqu'un qui vous rétrograde. Nous pouvons tous être ensemble, mais est-ce que nous avons tous les mêmes vues? Est-ce que nous appréhendons la parole de la même manière? Oh, nous sommes des collègues dans le ministère. Bien sûr que oui, nous le sommes. Mais est-ce que nous appréhendons la parole de la même manière? Il y en a qui vont se limiter juste sur la personne de Jésus, mais nous allons aller chez les émissaires perses. Amen. Qui vont effectuer un voyage et tout au long de leur voyage, ils vont suivre une étoile. Oh, j'aime quand on peut dire Amen. Et il va déclarer aux habitants de Jérusalem que nous avons vu son étoile.
Et nous sommes venus pour l'adorer. Nous voulons la vérité, l'absolue vérité. Non, écoutez, si vous êtes dénominationnel, vous allez juste vous limiter aux choses qui sont en bas. Mais si vous êtes plus que dénominationnel, donc vous êtes un croyant réel, alors vous ne resterez pas que dans le contentement de ce qui est du bas, mais vous regarderez aussi de ce qui est d'en haut. Docteur, c'est quoi regarder ce qui est d'en haut? Mais regardez les étoiles. Mais comment comprendrais-je les étoiles? Mais il faut être scientifique. Il faut être habile. Mais il faut être influent. Mais il faut être un érudit. Mais il faut que tu sois un homme puissant. Tu dois devoir comprendre que l'évangile, c'est pour des puissants hommes. Qu'est-ce qui se passe, docteur Ngoma, que quand on parle de ces zodiaques, on va à Bethléem, et de Bethléem, de suite, on va en Égypte. Mais c'est parce que Dieu, dans ses calculs, sait que cette affaire d'étoiles qui part de l'Orient trouve sa cachette en Afrique. Docteur Ngoma, est-ce que les Américains peuvent comprendre ça? Ils auront du mal à comprendre ça parce que ça part de Bethléem pour l'Égypte. Eh bien, ça part de l'Orient pour l'Afrique, monsieur. Nous allons vous donner le reste des évangiles. Mais quant à ceci, laissez-nous, les Africains, explorer la zodiaque. Mais en Afrique, on n'a pas des grands scientifiques, docteur Ngoma. On n'a pas des gens qui ont fabriqué l'avion. On a des gens qui connaissent le spirituel. Et l'évangile évolue à même titre que la science évolue. Et il ne sera jamais question que la science prenne le devant de l'évangile. Mais pour la simple et bonne raison que après la vertu, après la foi, nous sommes montés à la vertu. Mais après la vertu, on est monté à la connaissance. Mais ce n'était qu'une petite étape. Il doit falloir continuer à grimper jusqu'à ce que tu arriveras à l'agapao. Je n'ai pas entendu quelqu'un qui dit amen à cela. Donc, il y a des scientifiques spirituels de ce côté-ci de l'Égypte. Des scientifiques spirituels de ce côté-ci d'Afrique. Sont-ils très nombreux? Non, ils ne sont vraiment pas nombreux. D'ailleurs, les mages déjà de cette époque, ils n'étaient pas très nombreux. Comment voudriez-vous que ceux-ci soient beaucoup nombreux? Non, ben, ils comprennent. Ils étaient habiles, je l'ai dit, mais dans plusieurs domaines de consultation. Ils étaient habiles dans la philosophie, ils étaient habiles dans les sciences, mais ils étaient même habiles dans la médecine, ils étaient habiles dans l'astronomie, mais ils étaient habiles sur plusieurs secteurs. Vous savez, si vous voulez avoir un pasteur complet, il ne faut pas qu'il soit simplement habile dans les Écritures. Il doit être habile dans la science. Il lui faudrait avoir une culture générale. Il lui faudrait avoir des connaissances scientifiques. Et même des connaissances en matière de médecine. Il lui faudrait
connaître... Oh, mais docteur, mais il lui faudrait connaître un certain nombre de choses. Parce que c'est important. Sinon, ben écoutez, cet homme que vous appelez, vous, l'homme de Dieu, ne sera que quelqu'un qui sera dans le tâtonnement. Ah oui, il ne sera que dans le tâtonnement. Parce que c'est une affaire plus que profonde. Ah. Vous avez là à démontrer des choses que les communs de mortels ne peuvent pas découvrir. Vous savez, le jour où Dieu présentait Jean, tonton Gabriel, je vais juste vous dire comment Dieu l'avait présenté dans Matthieu 11 au verset 11. Il dit, je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Donc, tous ceux qui sont nés de femmes, le plus grand, c'est le prophète Jean-Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Donc le dernier dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Le dernier dans l'âge de l'église de la Odyssée est plus grand que lui. Bon, quand je dis ça, ça veut dire que je suis en train de vouloir dire en d'autres termes que Jean, ou le plus petit dans le royaume des cieux, surpasse tous les grands de l'histoire. Mais quand on dit tous les grands de l'histoire, ne voyez pas simplement de l'histoire biblique, tous les grands de l'histoire, même hors du royaume de Dieu. Quand on dit ils sont tous nés de la femme, de ceux qui sont nés de la femme, Platon est dedans. De ceux qui sont nés de la femme, Shakespeare est dedans. De ceux qui sont nés de la femme, Mozart est dedans. De ceux qui sont nés de la femme, Renoir est dedans. Picasso est dedans. Non, je ne sais pas si je suis en train de dire quelque chose. Socrate est dedans. Emmanuel Kant est dedans. Einstein est même dedans. Si je dois débouler la liste de ceux qu'on appelait les grands hommes de la terre, Jean-Baptiste était plus grand que eux tous. Et le plus petit dans le royaume. Donc attendez, vous me parlez de quel philosophe qui vous a impacté? Nous en avons reçu de plus fort que tous. C'est pour cela, les prédicateurs de ce message, révélateurs des mystères de la parole, ceux qui donnent un sens à ce message et donnent vie à ces sémences, sont des savants. Je voulais le dire le plus simplement possible. Nous autres, dans le quintuple ministère d'Éphésiens 4:11, nous sommes des savants. Nous passons le maximum de notre temps à scruter la parole, à l'étudier, à rentrer dans les profondeurs de la parole. Puis-je vous entendre dire Amen? Éphésiens 4:11, Dr Ngoma, vous voulez dire que c'est plus fort qu'Emmanuel Kant, plus fort que Socrate, plus fort que Platon, plus fort que Descartes, plus fort que tout ça? Mais bien sûr, c'est des petits hommes. Plus fort que Einstein? Mais bien sûr que oui. Mais c'était des grands cerveaux. Ils ne peuvent pas décortiquer le zodiaque. Ils vont nous parler d'une astronomie, mais la finalité du zoom au dos, c'est que c'est la voix de l'être humain.
Il faut prendre le zodiaque et l'attacher à l'être humain. Et dire à chacun, voici ton mariage, voici ton travail, voici ta vie, voici ton habillement, voici ta couleur, voici ton orientation, voici ton être, voici ceci. Amen! Là, l'évangile n'est plus comme l'évangile populaire. Il a marché, il est allé à la croix, il est ressuscité d'entre les morts. Non, on ne parle plus de lui, on parle de toi. On parle de comment tu dois vaincre tes adversaires. Comment tu vas vaincre tes pulsions. Comment tu vas vaincre les problèmes que tu as dans ta vie. Comment tu vas vaincre l'adversaire que tu as rencontré au travail. Et qu'est-ce que tu dois implémenter pour devenir une divinité sur la terre. Et comment tu vas faire pour avoir beaucoup d'argent. Et comment tu... Donc, ça ressemble un peu à de la magie, mais c'est plus que la magie. Oh, je commence à me sentir un peu religieux. Je pensais que tu te mettrais debout et que tu pourrais dire Amen. Ça, c'est un évangile qui n'est pas populaire. Ce que j'enseigne maintenant ici, on n'enseigne pas ça dans les séminaires. Le plus petit dans le royaume est plus grand que lui, cependant. Et même de ceux qui sont nés de la femme, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Donc, Descartes c'est un petit. Einstein c'est un petit. Platon un petit. Socrate un petit. Shakespeare un petit. Picasso un petit. Pythagore un petit. Oh là là. Je pensais qu'il y avait des gens ici. Ah, mais quand même, vous n'allez pas dire que même le président des États-Unis, c'est un petit. Un petit. Comment vous l'appelez même encore? Hein? Joe Biden. Non, un petit, un bébé. Même notre président américain noir là. Oh, vous aussi. Même Poutine, mais bien sûr. Avec tout ce que la Russie a développé comme connaissance et sciences, ils ne peuvent pas aller là où nous allons. Nous allons trop loin. Oh. Amen. Je me sens tellement bien. Que Benjamin Franklin, oui, tu nous as amené la lumière, mais tu es un petit. George Washington, oui, tu étais un grand président, mais Abraham Lincoln, non, 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 écoute, tu peux rien face à ce que nous parlons maintenant ici. C'est une affaire des profondeurs des Écritures. Alors, ils sont descendus, les conseillers des souverains perses, descendants de ceux du temps de Daniel. Cet événement qui se produit et leur capacité d'en interpréter la signification présuppose qu'ils avaient quelques connaissances préexistantes sur le Messie. Donc, vous comprenez qu'ils avaient quelques connaissances préexistantes sur un Messie. Parce qu'ils suivent une étoile. Pendant que les gens veulent voir Dieu sur la terre et savent déjà que le mouvement de Dieu a commencé à travers les étoiles.
si vous voulez comprendre Dieu ici, comprenez-le là-bas. Je ne vous ai pas entendu dire amen. En passant, comment je veux me marier? Tu es de quel signe zodiacal? Oh, ben ça, quelle relation? Je vais travailler. Tu es de quel signe zodiacal? Mais ça, quelle relation? Je veux vivre longtemps. Tu es de quel signe zodiacal? Mais ça, quelle importance? Je veux aller gagner cet examen. Tu es de quel signe zodiacal? Oh, pasteur, arrêtez de mystifier l'évangile. Hein? Dites simplement les choses simples. On prie notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Mais vous-même vous dites notre Père qui est sur la terre. C'est pas que vous dites notre Père qui est aux cieux. Et son règne là part d'où pour arriver où? Que ton règne vienne. Ça part d'où? Ce règne là part des cieux. Et ça doit descendre sur la terre. Oh, je me sens bien. Je croyais que tu pouvais dire amen. Tout au long de cette étude, nous allons ouvrir les portes des plus grandes bénédictions de votre vie. Afin que cette année se termine en beauté avec vous. Et que vous ayez le plus grand succès de votre existence. Que vous ayez le plus grand succès. Parce que nous allons faire descendre le règne de Dieu des cieux sur la terre. On ne dit pas sur la terre du Gabon, sur la terre des hommes. Parce que toi-même tu es une terre. Oh, mais que tu es poussière, tu retourneras à la poussière. La poussière, c'est quoi? Mais c'est la terre. Si vous prenez toutes les poussières, vous les consolidez ou vous les amassez dans un coin, et puis vous allez, ça ne sera plus simplement quelque chose de volatile, mais ça sera maintenant quelque chose que vous pourrez mettre sur une balance et ça pèserait. Oh, il y a eu trop de poussières qui sont rentrées dans la maison. Laissez encore que ça rentre. Prenez maintenant le balai. Vous allez être obligé de chercher la pelle pour soulever ça. Parce que cette poussière consolidée devient un amas de terre. Et vous, vous êtes un amas de terre. Alors, ces gens-là, les émissaires perses, ces érudits, ces gens influents, c'est plus que philosophes, plus que scientifiques, plus que habiles. Ils avaient la connaissance préexistante du Messie. Or, celui qui lit pour nous la Bible n'est pas là. Je voulais lire Daniel au chapitre 9 à partir du verset 25. Daniel chapitre 9, le verset 25. Que dit la parole de Dieu? Sache-le donc. Amen. Et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines. Et dans les 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oint sera retranché, il n'aura pas de successeur, le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville. Et le sanctuaire et sa fin arrivera comme une inondation. Il est arrivé que les dévastateurs dureront jusqu'au terme de la guerre. Loin là, c'est ce Messie-là. Dans les prophètes, déjà depuis les temps anciens, nous ont dit qu'il viendrait. C'est qui parle ici? C'est Daniel, un prophète de Dieu en captivité à Babylone. Il avait prédit beaucoup d'années auparavant que le Messie viendrait,
Quand Daniel parlait de ces points qui viendraient, c'était 483 années avant le retour des Juifs de Babylone. Daniel annonçait cela 483 années avant le retour des Juifs. Donc vous comprenez, mes amis, qu'un prophète ne tâtonne pas. J'ai souvent l'habitude de le dire, les prophètes ne bavardent pas, mais les prophètes parlent. Avez-vous dit amen? Ils devaient faire, les Juifs devaient faire un retour de Babylone en Palestine. Et Daniel voyait déjà ce retour. Et non seulement le retour, il voyait déjà tous les événements qui viendraient par la suite, même quand loin sera là. Il avait déjà vu la reconstruction du temple et il avait même vu la restauration de Jérusalem. Et il annonçait aux gens qui étaient avec lui en captivité qu'ils se familiarisent avec cette prophétie et il leur donnait l'heure et il leur disait que c'est le Messie. Ça sera un événement exceptionnel dans les cieux, confirmant l'arrivée d'un tel roi en Palestine. Daniel annonçait, il disait que ça sera événementiel. Quand ce point sera là, eh bien, c'est des choses que les cieux vont annoncer. Mes amis, les cieux ont annoncé ta vie exceptionnelle. Mais le seul problème, Franck Amou, c'est que tu n'as pas l'interprétation de ta vie parce que, étant dans l'ignorance des zodiaques. Plusieurs personnes m'ont toujours dit, mais docteur Goman, enseignez-nous sur les zodiaques. Peut-être que le temps commence à venir pour que je vous en enseigne davantage. Ces mages du Nouveau Testament étaient probablement des astronomes. Oh, docteur, vous dites quoi? J'ai dit des astronomes. Parce que les astronomes sont des hommes de science. Les hommes de science de cette époque-là, on les appelait les astronomes. Ils croyaient, ah oui, ces astronomes bien entendu, ou ces mages, croyaient qu'il existait un rapport direct entre les mouvements des constellations célestes et les destins des hommes. Pour ces astronomes, ils savaient qu'il y avait une relation directe entre les constellations célestes. Et j'ai dit quoi? Et les hommes. Une relation directe. Et ils croyaient ça très, très fermement. Tu ne pouvais pas leur dire autrement. Si on dit que c'est le signe du zodiaque, on lui dit, toi tu es né sous le signe du Capricorne. Ah, il peut déjà commencer par t'énoncer ce qui va t'arriver dans ta vie. Parce qu'un Capricorne, il va commencer, il va relâcher. Ah, mais pourquoi? Parce que c'est l'esprit d'Apocalypse chapitre 3, du verset 1 au verset 14. Non, ou du verset... Ah oui, parce que nous sommes à l'âge de l'église d'Éphèse. Dites encore amen, très bien.
Écoutez, je vais prendre tout mon temps. Je vais prendre tout mon temps. Apocalypse chapitre, qu'est-ce que je voulais vous dire? Chapitre 2, parce que là je partais déjà à l'âge de l'Odyssée. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu as de la persévérance. Je sais que tu as souffert à cause de mon nom. Mais ce que j'ai contre toi, le verset 4, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu y es tombé. Donc tu vois, il y a un relâchement. Alors, la constellation zodiacale du signe du Capricorne annonce à l'être humain né sous cette constellation que sa vie aura un relâchement. Mais docteur, vous faites comment? Mais oui, maintenant prenez ça, accommodez cela à l'écriture. Parce que l'écriture du signe du zodiaque appelé Capricorne se trouve dans Apocalypse au chapitre 2, partant du verset 1. Mais qui peut lire ça? Mais que des initiés. Si tu n'es pas initié et que tu n'as pas étudié, c'est pour cela qu'il fallait étudier les zodiaques. Ce n'était pas une petite chose. Il fallait étudier cela. Si vous ne l'avez pas étudié, vous ne le comprendrez pas et vous ne serez pas à même de pouvoir le prêcher. Ou alors vous allez le prêcher en mélangeant les deux. Serez-vous capable de comprendre certaines choses? Alors c'était des astronomes, des hommes de science de leur époque. Ceux-là qui croyaient même qu'il existait un rapport direct entre les mouvements des constellations célestes et le destin des hommes. Ah, il fallait quand même que je mette ça. Le destin des hommes et le destin des hommes. Le destin des hommes, une relation directe. Ces astronomes croyaient ça comme ça. Et je continue à dire encore qu'il y a une relation directe entre le destin, entre les constellations célestes et votre destin. Vous n'êtes pas le fruit d'un accident tout en venant sur la terre, mais vous êtes le fruit d'un incident divin. Ça veut dire que venant sur la terre des hommes, Dieu avait fait une programmation céleste en ce qui vous concerne. Quand tu dis, bah écoute, vraiment, je vais forcer un peu les choses par la grâce de Dieu, en forçant, je crois que j'y aboutirai. Tu es en train là de te tromper. Il n'y a rien qui ne va aboutir dans ta vie qui n'a été programmé par Dieu. Oh, dis amen bien fort. Arrête de forcer les choses. Tu ne sauras que ce que Dieu avait prévu que tu sois. Dis amen bien fort. Tu ne pourras jamais être autre chose que ce que Dieu avait programmé. Parce que c'est dans une constellation céleste. C'est de là-bas que vient ta vie. Qui a eu simplement sa manifestation sur la terre. Ben, docteur, est-ce que maintenant peut-on penser aussi que l'astrologie ait une place? Non, je n'ai jamais parlé, moi, du culte de l'astrologie. Mais je sais que les astrologues ont évolué de la science de l'astronomie. Et étaient considérés, parce que l'astronomie était considérée comme une science respectée
dans les pays orientaux et surtout en Perse. C'était une science respectée. Et donc, les astrologues sont allés puiser dans la science des astronomes dans les pays orientaux pour prendre la substance. Mais vous savez, entre l'originalité d'une chose et la copie, il y a toujours quelques dérives. Amen. Voici ça, c'est l'original. Va faire les copies. On te dit, fais 10 copies. Tu fais la première copie. Tu prends la copie, là, tu fais encore une copie. Tu prends la copie, là, tu fais encore une copie. Bientôt, une lettre va disparaître. Juste une lettre. Et cette petite lettre qui va disparaître sur le nom va changer l'appellation du nom. Vous savez que beaucoup de gens portent des noms qui n'étaient pas le nom originel de leurs parents, mais simplement lors de la déclaration de naissance, en allant, tu dis c'est quoi le nom? C'est Zinga, Zigi, Kashunga. Zinga, Zigi, Kashunga. Zinga, Zigi, Kashunga. Je prends quelque chose de bête comme ça. Après, en écrivant, ça va devenir maintenant Zinga, Kushi, Shakuva. Maintenant, on te dit Zinga, Kushi, Shakuva. On dit Zinga, Kushi, Shakuva. Il dit ça n'existe pas dans notre famille. Mais c'est pas ce qui est dans ta pièce. Oui, justement, celui qui le scribe en charge de l'écriture pour d'état civil a écorché le nom parce qu'il n'a pas bien entendu l'épellation du nom et désormais ce nom n'est plus ce qu'il avait été. Et comme il n'est plus ce qu'il avait été à l'origine, il y aura une continuation de déformation et 50 ans, 30 ans plus tard, vous allez vous retrouver avec un nom qui n'a pas de forme. Vous allez dire que oui, ce monsieur-là, il s'appelle Gomat. Oh, mais c'est une déformation. Si on remonte les origines des Vili juste seulement 2 siècles avant, on ne trouvera jamais des Gomates. Ça n'existe pas. Bon, c'est quoi? Ça devient un dérivé du nom. Il y a une déformation. Mais à l'initial, le nom, c'est Ngoma. Maintenant, après, on va commencer à franchiser ça pour dire, bon, mettez un peu un apostrophe. Ah, ça devient El Goma. Après, on dit, ah, vous aussi. On a vu les pambous avec les D. On a vu les... Donnez-moi tous les noms qui finissent avec les T et les D. Et puis on dit, bah, attendez, mettez aussi un T ici, là. Vous ne voyez pas que ça arrange bien ce nom-là? Et puis, paf, c'est fini. Au départ, ce n'est pas fait pour que l'on cite ça. Et après, à un moment donné, c'est fini, allez! Ça devient maintenant Gomat. Déformation d'un nom et la dérivation d'un nom parce que le temps va changer les choses. De l'astronomie pure, on a commencé à glisser petit à petit à une divination qui est appelée l'astrologie. Et maintenant, quand vous présentez la vérité de l'évangile à un semblant d'aigle, parce qu'un véritable aigle, il n'aura jamais peur de l'astrologie. Il va dire, il va chercher à savoir de quoi voulez-vous parler. Mais un faucon aura peur. Il dit, c'est une divination ça. Il dit, ah, c'est des choses interdites dans la Bible. Oui, oui, certes, oui, mais les signes du zodiaque ne sont pas interdits. Oh, mais comment ça? Ben, vas-y lire ta Bible dans Job au chapitre 38.
tu verras que Job est en train de s'interroger. Vas-y lire ta Bible partout. Là, je viens de lire dans Matthieu chapitre 2, du verset 1. Ben, les mages ont contemplé quoi? L'étoile. Pour savoir quoi? Pour savoir les choses qui se passaient sur la terre, l'arrivée des Messies sur la terre. Puis-je t'entendre dire Amen? À ces faits, on avait ajouté à la connaissance de Daniel. Avant Daniel, si vous lisez dans Nombre, au chapitre 24, le verset 17, je m'en vais lire ça pour nous. Nombre 24, le verset 17. Je le vois, non maintenant, je le contemple, mais non de près, un astre sort de Jacob. Je contemple, mais je contemple quoi? Un astre qui sort de Jacob. Daniel n'est même pas encore là, c'est plus loin. Nous avons dit nombre combien? Vous prenez les notes, hein, j'espère. Hein? Le verset? Hein? 17. Oui, prenez toujours les notes. Alors, en ce moment-là, c'est quoi? C'est un astre. Une étoile qui sort de Jacob. Et il a fallu passer par la contemplation. Il faut contempler cet astre qui sort de Jacob. Et un sceptre va s'élever d'Israël et il perce les flancs de Moab, il habite dans les... Donc vous voyez que la Bible nous parle de ces choses. Mais bon, il doit falloir maintenant se familiariser à cela pour enfin comprendre que c'est des choses réelles. La prédication ou la prédiction, je voulais dire, de Balaam sur un astre sortant de Jacob aurait aussi pu confirmer que cette étoile particulière qui leur paraissait maintenant avait une signification. Parce que c'était ça, Balaam, c'est qu'il annonçait. Il dit, je vois qu'il y a un astre qui sort de Jacob. Mais c'était quoi cet astre qui sortait de Jacob? Mais attends, n'est-ce pas Abraham, père, qui donna naissance à Isaac? N'est-ce pas Isaac qui donna naissance à Jacob? N'est-ce pas Jacob qui donna naissance à Judas? N'est-ce pas que c'est de Judas qu'est sorti Jésus? Le lion de la tribu de Judas. Alors donc lui c'est une étoile dans les reins de Jacob. Donc, il est sorti comme un astre de Jacob. Et Balaam avait vu ça. Et il l'avait annoncé. Les mages connaissaient ce que Balaam avait annoncé. Qu'il y avait un astre qui sortirait de Jacob. Et ces mages ont considéré ça parce qu'ils avaient étudié les cieux. La création elle-même déclarait fortement l'arrivée de Dieu. Et ils disent qu'ils sont venus pour adorer à Jérusalem, parce que c'était la capitale de l'adoration. Ils sont venus adorer à Jérusalem le roi des Juifs. Docteur, ça a quelle signification aujourd'hui? Oui, nous aussi, nous avons vu une constellation d'anges. Nous l'avons vu où? Nous l'avons vu dans les cieux. Non, je ne vous ai plus entendu dire Amen. C'est là où nous disqualifions toutes les dénominations. Parce qu'eux ne connaissent plus lire la constellation. Mais nous continuons jusqu'au 21e siècle. Nous avons la lecture de la constellation dans les cieux.
Et nous sommes venus en tant que mages, en tant que plus que scientifiques, en tant qu'érudits, en tant que puissants, en tant qu'habiles, en tant qu'hommes influents. Quand nous avons vu cette étoile, nous avons commencé par comprendre que c'est notre seul lieu d'adoration. Alors, il va se trouver que Jésus-Christ, le Dieu morphé, est resté le même, mais en changeant de forme. Et les autres sont restés là, en train de regarder terre à terre. Frère, si vous regardez sur la terre, vous manquerez de voir Jésus. À cette époque, voir Jésus, ange, il fallait lever les yeux. Parce que c'est l'étoile qui devait te conduire et t'indiquer là où était Jésus. Bon, maintenant, en notre époque, si tu veux voir Jésus, lève les yeux. C'est la nuée de gloire qui va t'indiquer là où est Jésus. Mais là, je ne comprends pas parce que là, il est dans une forme glorifiée. Oui, bien sûr. Parce qu'il n'est plus dans une forme charnelle. C'est une théophanie. S'il vient en tant qu'humain personnifié et qu'il rentre en Mardoché, ça veut dire qu'il ne rentrera plus en toi, Zoé. Alors, pour qu'il rentre en toi, il doit devenir une colonne de feu découpée. Donc une portion est posée ici, une autre portion est posée là, une autre portion, comme ce qui s'est passé à la chambre haute. Alors je croyais qu'il y avait des gens capables de se lever pour dire Amen. Chacun voyait la colonne de feu sur la tête de son frère. Il dit, oh mon frère, mais il est là avec toi. Mais frère, toi tu parles là, mais il est aussi avec toi là. Mais frère, je le vois là-bas. Il dit, mais toi tu parles là, mais il est aussi là-bas. Oh, mais toi aussi je te vois là-bas. Mais toi qui parles là, mais il est aussi là-bas. Et chacun voyait Dieu au-dessus de la tête de l'autre. Oh, j'aime ça mes frères. C'est ce qui a changé le visage de l'évangile. La nuée de gloire. Je voulais être tenté de dire le 7e sceau. Qui a changé le visage de l'évangile? Les 7 tonnerres. Vous voyez, les gens disent, mais ça même dit quoi? On n'a rien vu, on n'a rien entendu. Oui, c'est fait comme ça pour que vous n'entendiez rien et que vous ne voyiez rien. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reconnu. Mais à tous ceux qui l'ont connu, il a donné le pouvoir. Il ne va pas donner ça à tout le monde. Est-ce que je peux vous entendre dire Amen? Docteur, vous parlez de quoi? Je suis en train de parler des zodiaques de Bethléem en Égypte. Parce que le fondamental de Bethléem, c'était ces étoiles-là qui indiquaient le Messie. Mais alors, allons-y un peu lire dans le psaume, je crois, au chapitre 147. Si on peut retrouver ça rapidement. Le psaume 147. Vous allez voir qu'ils ont compté les étoiles. Le psaume 147, ils ont compté les étoiles. Ça va être
Ça va être le verset 4, je pense, le psaume 147. Laissez-moi retrouver la page. Au verset 4, le psaume 147, le verset 4. Il compte le nombre des étoiles, il leur donne à toutes des noms. Oh, vous n'avez pas bien dit Amen. Amen. On a dit le psaume 147, le verset 4. Il compte le nombre des étoiles et leur donne des noms. Ouais, les donne à ces étoiles-là des noms. Il n'y a pas une étoile qui n'a pas une nature. Il n'y a pas une étoile qui n'a pas une vie. Le nom, c'est la nature. Le nom, c'est la vie. Il fallait les compter et il fallait leur donner des noms. Le Seigneur a appelé les étoiles par leur nom. Dans Genèse, les étoiles étaient pour les saisons et pour les signes. Vous le savez? Au commencement même, les étoiles dans la Genèse, c'était pour les saisons, c'était pour les signes. Et quand nous allons lire dans le psaume 19, le verset 2, on va nous dire que les cieux vont raconter la gloire de Dieu, l'étendue manifeste de l'œuvre de ses mains. Le psaume 19, le verset 2. Le psaume 19, le verset 2. Les cieux là, qui sont remplis d'étoiles, racontent une histoire. C'est quoi l'histoire que racontent les cieux? Les cieux racontent l'histoire de la gloire de Dieu. C'est quoi cette histoire? L'étendue manifeste de l'œuvre de Dieu. C'est pour cela, frère, si vous voulez comprendre les zodiaques, vous êtes en train de comprendre ce qui va constituer en somme la gloire de Dieu. Et j'aimerais plus que tu sois perdu. Je souhaiterais désormais que ta vie, ma fille, tu la lises par les zodiaques. Et tu comprends l'étendue manifeste de la gloire de Dieu. Nous allons vous donner tous les secrets. Soyez branchés à ça. Parce que c'est parti de Jésus à toi. Dès qu'on a suivi, dès que les mages sont arrivés à Bethléem, après ils ont changé de route. Ils ont dit, prenez l'enfant, allez direct en Égypte. Que le gars là ne nous suive pas, ne nous trouve plus. Parce que l'Égypte est sa cachette. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.